Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un oligo-élément, le sélénium. Le sélénium, on en parle très peu et surtout au niveau du régime végétalien, puisque moi, ça me concerne et c'est ce qui m'intéresse le plus. Je m'en suis aperçu en utilisant en fait une application là où je regarde toutes mes calories, mes protéines, mes lipides, etc., etc. Et toutes les choses dont on a besoin, dont on parle très peu, comme les minéraux, etc. Et j'ai vu que ça, j'en manquais un petit peu. Bon, là, je suis arrivé à le réguler parce que j'ai cherché. Je me suis dit, ben, où est-ce qu'on le trouve concrètement? Je me suis renseigné à droite à gauche et là, je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc, le sélénium, c'est un oligo-élément. C'est, si tu veux, un nutriment qui est nécessaire à notre organisme. Sauf que il faut l'ingérer en petite quantité parce que ça peut aggraver ton cas ou mettre des choses à ton corps qui ne sont pas bonnes. Bon, si tu veux, l'idée, c'est voilà, le sélénium, c'est un antioxydant. Ça va produire une enzyme spéciale combinée avec la vitamine E, qu'on parlera peut-être un peu plus tard, et ça permet de nous protéger contre les radicaux libres qui vont provoquer une certaine oxydation, et on va en parler plus précisément. Mais déjà, je vais te dire ce que c'est que les radicaux libres, un radical libre. Pour que tu comprennes, c'est qu'on a tous besoin d'oxygène pour vivre. Mais on doit aussi se protéger de cet oxygène, parce que tu le sais, t'es loin d'être débile, euh, voilà, enfin, avec tout ce qui est de la pollution, du tabagisme, des infections, des inflammations, du stress, etc., on est tous exposés à de la merde qui cause des dégâts à nos cellules. Donc ce radical libre, il faut le voir comme une attaque sur nos cellules pour nous faire vieillir, nous rendre malades, etc. Et tout simplement, on peut dire que l'oxygène, ça nous oxyde. Sauf que, pour ça, la nature, elle est pas con, hein. Elle a créé quelque chose pour protéger notre système, et ça s'appelle la protection antioxydante. Donc tu vas avoir besoin d'antioxydants, comme le sélénium. Et bien entendu, le sélénium, ça va favoriser comment dire, le fonctionnement de ton système immunitaire. Et c'est ce qui va te permettre d'être en meilleure santé. Alors, il y a des recommandations au niveau de l'absorption de microgrammes par jour, hein. Alors, c'est à peu près, on arrive à peine à le déterminer, que pour un enfant, c'est 1 microgramme par jour. Il n'y a pas beaucoup de dépenses dans tous les cas. Pour des adultes, on va dire lambda, c'est 70 microgrammes par jour. Et pour les plus vieilles personnes, c'est 80 microgrammes par jour. Mais parce que voilà, on avance en âge, il y a beaucoup plus de stress oxydatif, hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et il faut une certaine quantité pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Et chez les sportifs, puisque justement il y a une dépense, oui, une dépense énergétique, etc., c'est un autre système qui se joue, il y a besoin entre 10 à 30 microgrammes par jour. Alors où est-ce qu'on peut le trouver ça? Alors au début j'étais un peu affolé parce qu'on ne montrait que des produits laitiers ou que des produits animaux, et moi j'ai un régime végétalien donc forcément ça m'intéresse pas des masses. Sauf que, sauf que, à force de recherche, j'ai trouvé quelques petites indications qui m'ont bien aidé. Et j'ai noté dans un tableau quelques posologies, c'est même pas ça, quelques doses de sélénium pour 100 grammes. Donc par exemple, tu apprends que dans les pâtes au blé complet, il y a 131 microgrammes, donc pour 100 grammes, toujours pour 100 grammes. Dans les pois chiches cuits, il y en a 45. Dans les lentilles cuites, il y en a 40. Contre 9, qui en a que 22 pour 100 grammes toujours. Ou du lapin, qui en a 73. Bizarrement, on met toujours d'autres choses en avant. Il y a certains poissons, je crois que c'est la lotte, qui en contient beaucoup, 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 mais d'autres poissons qui en contiennent très peu et moins que des aliments végétaux. Alors bien sûr, il y a les côtés négatifs, hein, parce que ça, tu dois en prendre une certaine dose, mais comme je te l'ai dit, hein, les antioxydants, les nutriments, plutôt les oligo-éléments, bah, tu dois faire attention à en ingérer en petite quantité, parce qu'à trop, ça te pose quelques soucis. Comme par exemple la maladie de Keshan, alors ou Keshan, je sais pas comment ça se dit, hein, c'est une maladie du cœur, et qui est en lien avec justement une carence en sélénium. Ça te provoque une insuffisance cardiaque. Et ça peut provoquer également une arythmie cardiaque. À certains moments, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas ça? Putain, mais je pense pas. Moi, je pense vraiment que pour moi, c'est une question de stress. Euh, Aussi, il y a de la prévention du cancer de la prostate, ou des maladies donc cardiovasculaires, justement avec l'arythmie cardiaque, etc. C'est en lien.
Il faut faire attention aussi à l'assimilation, parce qu'elle baisse cette assimilation quand il y a beaucoup trop de fibres ou beaucoup trop de vitamine C. Alors attention, il faut voir la quantité, tu peux quand même prendre des vitamines C, mais il faut faire attention à ça. Donc, ce que je te conseille, hein, si tu as un régime végétalien, végétarien ou même omnivore, hein, peu importe, de regarder ça. Et voilà, c'est la quantité de sélénium que tu ingères par jour. Et tu verras que tu feras quelques avancées et tu vérifieras un peu mieux ce que tu manges. Je te retrouve pour un prochain podcast en te parlant certainement d'un autre oligo-élément. A plus!